Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je voulais partager avec vous les quelques astuces que j'utilise depuis des années pour venir économiser, que ce soit sur mes achats mode ou beauté. C'est parti. Astuce numéro 1, c'est le système de cashback. Je ne sais pas si vous connaissez, ça fait des années que j'utilise ça. Personnellement j'utilise eBay Club, c'est un site qui est 100% gratuit. En plus tu as 3 € offerts à l'inscription, donc c'est plutôt cool. Je vous mettrai mon lien de parrainage si ça intéresse en barre d'infos. En plus toi-même tu peux parrainer tes amis, ta famille, etc. En fait le cashback c'est quoi? C'est hyper simple, tu as une grande liste, enfin, franchement c'est énorme tous les listes de marchands qui est disponible. Moi j'utilise surtout depuis que j'ai mon appart pour Conforama, pour ASOS, pour Sephora, c'est vraiment des commandes que je fais assez régulièrement. Conforama par exemple, quand j'ai acheté mon lave-vaisselle, et bah j'ai fait le cashback et j'ai eu vraiment un pourcentage assez intéressant. En plus quand tu commandes pour la première fois tu as un espèce de pourcentage, donc un cashback boosté, ça vaut vraiment le coup. Et dès 10 € dans ta cagnotte, sachant que ça vient apparaître au fur et à mesure si tu as bien activé bien évidemment le petit eBay Club. Si tu as activé tout ça, ça vient se mettre directement dans ta cagnotte et à partir de 10 € tu peux faire un virement bancaire, un virement PayPal, même par chèque, enfin voilà, il y a plein de petites choses de disponibles. C'est vraiment trop bien parce que moi en général avec ça je me fais une petite commande en plus, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune je faisais mes petits cashbacks comme ça et à chaque fois je me faisais une petite commande ASOS ou une petite commande Sephora et en plus tu peux refaire un cashback dessus, donc ça vaut vraiment le coup. Tu peux le faire aussi sur le portable puisqu'il y a des applications sur iOS et Android, c'est vraiment trop bien. Et ce qui est cool, ce qui me sert très souvent, c'est que souvent quand tu finalises ta commande, il y a un petit pop-up qui vient s'afficher et il y a un testeur de code promo. Des fois on trouve pas de code promo ou on n'en a pas, etc. Surtout pour ASOS par exemple ou Sephora, et lui il va directement tester le site pour voir si les codes promo et s'il y en a il va te les proposer, donc ça te permet de faire une économie encore plus grande. Astuce numéro 2, la seconde main, tout ce qui est d'occasion. Alors il y a plein de choses, il y a plein d'arnaques, il y a plein de choses qui sont vraiment pas en bon état, mais il y a aussi des très belles affaires à faire. Par exemple sur Vinted il y a des pépites, il y a des gens qui n'ont jamais porté les affaires ou qui n'ont jamais utilisé les produits de beauté et là ça vaut vraiment le coup. J'achète très souvent sur Vinted, je vais pas vous dire qu'il n'y a jamais d'arnaque parce que je me suis déjà fait arnaquer, une fille qui m'a envoyé un pantalon, il était tout taché, déchiré, etc. Voilà, ça arrive, mais en règle générale ça se passe hyper bien et Vinted est assez vigilant par rapport à tout ça, par rapport à la contrefaçon, etc. Et aussi il y a aussi le Bon Coin. Le Bon Coin on n'en parle plus trop, mais moi qui est en train de retaper mon appartement, sincèrement pour des luminaires, pour des chaises, des fois il y a des gens qui revendent des choses totalement neuves ou alors des choses qui ont très peu servi, ça peut vraiment vous permettre de faire des économies. Troisième astuce, c'est un peu particulier. En fait il y a beaucoup de choses qui sont vendues sur les sites chinois et que beaucoup de sites, dont des grands sites, revendent à des prix xxx fois plus cher. Et en général tu peux retrouver ces produits ou l'équivalent sur AliExpress. AliExpress c'est vraiment la caverne d'Alibaba, il y a plein de choses. Alors je dis pas qu'il faut tout acheter, je pense que tout ce qui est électronique machin et tout j'achèterai pas. Après tout ce qui est bijoux, notamment moi bijoux, franchement les colliers etc, c'est la même chose qu'on peut acheter chez Zara ou chez H&M par exemple. Donc les bijoux, souvent moi je prends la photo sur le site, je le fais souvent avec Zara parce qu'on le retrouve assez souvent sur les sites. Et après dans le moteur de recherche AliExpress, alors ça marche que sur votre ordi, pas sur votre portable, il y a un petit appareil photo, vous pouvez cliquer dessus, mettre votre photo et comme ça il va vous sortir tous les articles qui ont la même photo ou qui ressemblent du moins. Donc ça c'est hyper bien. Ça marche aussi si vous cherchez un article en particulier sur Google. Je vous mettrai un petit peu les visuels pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Sur Google c'est pas mal quand vous cherchez par exemple quelqu'un qui revend tel ou tel objet, vous pouvez voir un petit peu où quel site vend cet objet, je sais pas, des chaises, une robe, etc. Vous pouvez revoir un petit peu qui vend quoi et à quel prix et comparer les prix, ça permet vraiment de faire des économies. Quatrième astuce, ça concerne ASOS. ASOS c'est une marque et un site que j'adore, j'utilise très souvent et j'achète très souvent chez eux. Il y a une petite astuce à connaître en plus des codes promo et des cashbacks, c'est qu'il y a deux sites ASOS, asos.fr et asos.com. Sur asos.fr tous les prix sont en euros, donc classique, c'est en général là où je commande, et asos.com les prix sont en livres. Et en général avec les livres en euros ça fait un poil moins cher. Je dis pas qu'il y aura 150 € de différence sur votre commande, mais des fois il y a quelques euros d'écart et quand tu commandes, sachant que ça vient du même endroit, hein, ça part du même site, donc quand tu commandes sur asos.com tu gagnes de temps en temps quelques euros et c'est des petites économies qui sont plutôt pas mal. L'astuce numéro 5 elle est à double tranchant, soit il faut le faire, soit il veut pas le faire.
Ça y est, je pense que je vous ai perdu. En fait, les newsletters, c'est hyper bien si vous voulez faire des économies. Mais on se fait avoir. On se fait avoir. Moi, à chaque fois, Asos ils sont trop forts. À chaque fois, Asos ils t'envoient les promos du moment. Asos il y a tous les 2 jours les promos changent, donc t'as envie d'acheter tous les 2 jours. Et à chaque fois ils te mettent des photos canons de produits que je pense qui est associé à ce que tu achètes. Donc du coup, eh ben, t'as trop envie de tout acheter. Donc c'est à double tranchant. Soit tu te mets pas du tout sur les newsletters ou tu les mets en spam pour pas les voir et éviter d'acheter. Voilà. Soit tu t'y mets parce que tu veux faire des économies et quand tu as envie d'acheter, tu peux avoir la newsletter qui te propose soit le code promo, etc. Voilà, c'est à double tranchant, j'avoue. Mais voilà, selon comment vous fonctionnez, si vous êtes un peu acheteuse compulsive, je pense qu'il faut mieux éviter tout ça. Astuce numéro 6, c'est une astuce qui n'est pas hyper connue mais pourtant elle est géniale. Si le site sur lequel vous achetez ne rembourse pas ou ne règle pas les frais de retour, et bah payez avec PayPal. Tout simplement parce que PayPal a un service spécifique et vous permet tout simplement de vous rembourser les frais d'envoi. Je trouve ça juste génial. En plus PayPal c'est comme hyper sécurisé, vous n'avez pas besoin de remettre votre carte sur le site marchand. Franchement, utilisez PayPal, c'est génial. 7e astuce, renseignez-vous un petit peu sur vos achats. Alors quand c'est des vêtements, bon voilà, on connaît plus ou moins la marque, mais si vous connaissez pas la marque ou le site, n'hésitez pas à aller voir sur Google un petit peu comment c'est noté, s'il n'y a pas des mauvais avis, des gens qui n'ont jamais reçu, aller regarder un peu sur YouTube, etc. Ça ne coûte rien et des fois c'est vrai qu'on se fait avoir sur un site, on a du mal à se faire rembourser, etc. Voilà. Je préfère quand même aller vérifier, notamment pour les produits de beauté. N'hésitez pas à aller voir par exemple sur Sephora comment il est noté, s'il est adapté à votre type de peau, à ce que vous recherchez. Regardez les tutos YouTube, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne sur le visage de la personne, etc. Ça vous permet quand même d'un petit peu voir si ça peut vous correspondre ou pas. Et bien voilà pour toutes ces petites astuces, j'espère sincèrement que ça vous aura aidé, ça vous permettra d'économiser ou de vous faire encore plus plaisir. N'hésitez pas si vous avez d'autres astuces de ce genre à nous les dire en commentaire, je vous mettrai tous les liens qui sont nécessaires en barre d'infos si vous avez besoin, les sites, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.